Voilà, nous sommes ici au tombe de la fameuse reine Hatshepsut, la plus grande reine de l'histoire de l'Égypte. Au temps de Pharaon, il y avait quatre femmes qui gouvernaient l'Égypte. Et une femme de l'époque grecque, la fameuse Cléopâtre, Cléopâtre VII, et une femme de l'époque arabe, Shagarat-ed-Dora, qui a gouverné quelques mois seulement. Beaucoup de touristes ils pensent que Cléopâtre est la plus grande reine de l'histoire de l'Égypte, mais c'est pas vrai. C'est Cléopâtre peut-être c'est la plus célèbre grâce à son histoire de l'amour et sa mort, son amour avec Marc-Antoine, et aussi il s'est suicidé et après la mort de Marc-Antoine parce qu'elle a tout perdu. Cléopâtre elle a tout perdu, elle a perdu son amant. Il a perdu son fils Césarion, son fils de César, qui était assassiné par Octavius. Et aussi, il a perdu la guerre contre les Romains. Et après cette guerre, il a perdu l'Égypte. Donc une femme qui a tout perdu. Il savait que les Romains ils ont l'intention de la prendre comme prisonnière de guerre et de la faire marcher derrière un char attaché avec une corde et toute nue. Il préférait de se suicider que d'être prise comme prisonnière comme ça. Mais Hatshepsut est la plus grande reine de l'histoire de l'Égypte. Et Hatshepsut a gouverné beaucoup plus de temps que Cléopâtre. Il a gouverné 22 ans. Hatshepsut n'était pas l'héritière du trône. Son mari, Thoutmôsès II, qui était son mari et son frère en même temps. C'est important de vous dire qu'au temps de Pharaon, il y avait un mariage dans la famille royale entre le frère et la sœur. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé un texte ou une scène qui nous dit que ce mariage était un vrai mariage avec une relation dedans. Tous les archéologues ils disent que ce mariage était un mariage blanc pour le prestige, pour le décor. Et quelle est la raison de ce mariage? Quand la femme principale de Pharaon était morte, le roi cherchait une femme de sang royal. Et quand elle ne trouvait pas, il épousait sa sœur pour jouer ce rôle, juste pour s'asseoir sur le trône à côté de lui pendant les grandes cérémonies. C'était un mariage blanc. Hatshepsut considérait elle-même comme un pharaon, comme un homme. Il était habillé comme un pharaon, il mettait sur sa tête la double couronne, la barbe postiche, il tenait le fouet, les crochets, le symbole de l'autorité. Et aussi, il écrivait son nom dans un cartouche, et il a creusé son tombeau dans la vallée des rois, pas dans la vallée des reines. Il considérait elle-même comme un pharaon. Et dans le texte, il a refusé d'utiliser un prénom féminin, il a utilisé un prénom masculin. Et aussi, il est représenté sans poitrine, comme un homme. Dans le relief, il est représenté comme un homme. Son temple était construit par son architecte Senmut, ou Senenmut, Senmut qui était son architecte et son amant. Il épousait son frère, mais il avait un amant, et son amant était l'architecte. Grâce à une scène trouvée dans une petite tombe là-haut. Donc c'est une scène sexuelle qui nous montre la reine à quatre pattes et l'architecte derrière. C'est un graffiti et avec un texte en hiératique qui était fait par les artisans, les ouvriers qui travaillaient ici à l'heure de repos. Ils se rigolaient de la relation entre l'architecte et la reine. Donc ils ont fait ces graffitis. Donc c'est de la reine avec l'architecte. Senmut, il voulait faire un cadeau à son aimé. Et il a fait un temple exceptionnel qui a trois terrasses, chacune sur l'autre. Et c'est le seul en Égypte qui a trois terrasses, chacune sur l'autre. Et la deuxième terrasse est la mieux conservée, dans laquelle on a la chapelle de la déesse Hathor et une chapelle pour les dieux Anubis et la colonnade de Somalie qui sont les mieux conservées, qui racontent les expéditions commerciales envoyées par la reine Hatshepsut au Somalie
Et en Égypte, il y avait de bons artisans qui fabriquaient les mobiliers, les bijoux, les armes. Et en Somalie, il manquait de bons artisans, mais ils avaient des matériaux importants pour les Égyptiens. Donc c'est comme l'ivoire, l'ébène, l'encens, les anneaux d'or. Donc la reine Hatshepsut, elle faisait le troc avec le Somalien. Et son époque était, pendant son règne, c'était une période de richesse et de prospérité en Égypte. Et c'est une reine qui n'a pas fait une guerre dans toute sa vie. Elle n'était pas une reine guerrière.